Ma Mission TV, le miroir du monde. Selon la disposition de l'article 78 de notre règlement intérieur. Chers collègues, nous sommes devant une question sérieuse, une question qui constitue l'avenir de notre nation et le bien-être de notre population. Voilà pourquoi nous voulons que beaucoup plus de sérieux puisse caractériser cette démarche. Chers collègues, l'article 70 de notre règlement intérieur stipule: le règlement des documents de travail doivent être distribués en au moins 48 heures aux membres de la plénière ou aux députés. Je dois considérer et je considère le Congo avant ma province de Tanganyika, et aussi je considère que je suis congolaise avant d'être quelqu'un de ma province d'origine. Et les documents qui nous ont été remis, nous nous sommes préparés, nous sommes venus ici, chers collègues, évidemment chercher ces documents. Parce qu'on nous a bousculé que le bureau de notre rapporteur était ouvert jusqu'à 20h17. Et nous sommes venus, nous nous sommes préparés là-bas. Mais le discours que nous avons entendu, chers collègues, n'a rien à voir, on était tous perdus. J'ai regardé même les services administratifs de notre assemblée, ne se retrouvaient pas. Et relancer et redynamiser l'expérience du service national, initié par José Laurent Désiré Kabila en 1997. Ici devant, de considérer ce moment comme un moment où nous allons constater, prendre acte qu'il existe bel et bien une coalition de pouvoir pour gouverner la République démocratique du Congo. Donc, Madame, honorable présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première rencontre politique du nouvel ordre politique en République démocratique du Congo, et nous avons devant nous le Premier ministre, un homme d'excellence, professeur d'université. Je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre études universitaires. Nous avons suivi attentivement le Premier ministre, tout ce qu'il a prononcé dans son programme, dans son discours-programme, ça se trouve ici. Ici, c'est la synthèse. Et c'est le document que nous sommes liés. Ici, c'est son discours qui nous a donné comme référence. Donc, chers collègues, nous ne pouvons pas suivre les égarements de notre collègue. Nous allons rejeter purement et simplement sa motion d'ordre et nous allons continuer la séance. Son programme suivant, le document qu'il a déposé en bonne et due forme dans notre bureau. Alors, pourquoi voudrions-nous nous inscrire dans un schéma cavalier pendant que dans son discours, le Premier ministre aura été dans le peu plus clair cette fois-ci? Chers collègues, que nous sommes de l'opposition ou de la majorité, je vous renvoie à la pensée qui sous-tend la chose la mieux partagée au monde. Là, c'est René Descartes, pour préciser. Je vous renvoie à la pensée de René Descartes, il dit dans les discours de la méthode, la chose la mieux partagée au monde, c'est la mathesis universalis. Ma Mission TV, le miroir du monde. Selon la disposition de l'article 78 de notre règlement intérieur. Chers collègues, nous sommes devant
une question sérieuse, une question qui constitue l'avenir de notre nation et le bien-être de notre population. Voilà pourquoi nous voulons que beaucoup plus de sérieux puisse caractériser cette démarche. Chers collègues, l'article 70 de notre règlement intérieur stipule: le règlement, les documents de travail doivent être distribués en ayant au moins 48 heures aux membres de la plénière ou aux députés. Dis-moi s'il y a un cas d'urgence. Mes chers collègues, nous nous retrouvons devant deux documents. Heureusement, on nous a aidés avec le deuxième document. Le premier document, on a accusé réception. C'est un document officiel qui vient de notre bureau. Nous voyons l'accusé de réception de l'Assemblée nationale. Il y a l'accusé de réception du bureau de notre présidente. Et ce document, chers collègues, est même signé, nous connaissons l'auteur. C'est M. Ilukamba, Premier ministre, qui a même signé en date du 30 août 2019. Mais de l'autre côté, chers collègues, il y a un document qu'on vient de nous remettre. Un document, certainement qu'on a mis le nom d'un certain Ilukamba, mais qui n'a pas signé, chers collègues, ce document. Et ce document, on n'a même pas accusé réception par notre bureau. On se demande, chers collègues, d'où vient ce deuxième document. Et le document qui nous a été remis, nous nous sommes préparés, nous sommes venus ici, chers collègues, nuitamment chercher ces documents. Parce qu'on nous a bousculé, que le bureau de notre rapporteur était ouvert jusqu'à 20h17. Et nous sommes venus, nous nous sommes préparés là-bas. Mais le discours que nous avons entendu, chers collègues, n'a rien à voir, on était tous perdus. J'ai regardé même le service administratif de notre assemblée, ne se retrouvait pas. Il a fallu que quelques collègues d'entre nous envoient les papiers à notre bureau pour que le bureau demande à ce qu'on puisse multiplier un document dont on ne connaît pas la provenance, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, nous ne demandons rien d'autre à notre bureau que le respect de notre règlement intérieur. Au cas contraire, si on va adopter, comme vous êtes souverain, pour une démarche cavalière, le peuple sera témoin de notre démarche. Je dis merci. Nous avons entendu l'intervention par motion de notre collègue et comme l'exige la procédure, nous allons demander deux pour et deux contre. Un contre, l'honorable Likinda. Distingués membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, j'ai suivi religieusement la motion d'ordre de mon estimé collègue. Je le félicite, je l'apprécie, c'est son droit, il est député, il peut prendre la parole à tout moment. Mais sa motion d'ordre n'a pas sa raison d'être. Honorables députés, chers collègues, ce n'est pas la première fois que je siège dans cet hémicycle. Ce sont les justes coutumes parlementaires. Je m'explique. Ici, nous n'avons qu'un seul document. Il n'y a pas deux documents. Nous avons le programme intitulé Programme du gouvernement. Le deuxième document qu'il considère comme étant un document, à mon humble avis, ce n'est pas un document officiel. Preuve en est que vous ne trouverez pas
ni l'accusé de réception, ni les cachets de l'Assemblée. Ici, c'est un programme, un discours-programme. Et donc, c'est par souci du Premier ministre, il pouvait ne pas nous donner ça. Mais le document de base, nous sommes liés par le premier document intitulé Programme du gouvernement. Ici, c'est le discours, et c'est bien mentionné, discours-programme. C'est ici où vous allez trouver honorable président, honorable membre du bureau, je vous donne un exemple. Quand le gouvernement vient nous déposer la loi de finances de l'exercice X, on nous amène des syllabis. Mais quand le Premier ministre, chef du gouvernement, passe ici, il vient avec la synthèse, il vient avec un discours, les grandes lignes. Et si nous avons suivi attentivement le Premier ministre, tout ce qu'il a prononcé dans son programme, dans son discours-programme, ça se trouve ici. Ici, c'est la synthèse. Et c'est le document que nous sommes liés. Ici, c'est son discours qui nous a donné comme référence. Donc, chers collègues, nous ne pouvons pas suivre les égarements de notre collègue. Nous allons rejeter purement et simplement sa motion d'ordre et nous allons continuer la séance. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, que nous sommes de l'opposition ou de la majorité, je vous renvoie à la pensée qui sous-tend la chose la mieux partagée au monde. Là c'est René Descartes, hein, vous précisez. Je vous renvoie à la pensée de René Descartes, il dit dans les discours de la méthode, la chose la mieux partagée au monde, c'est la mathesis universalis, c'est-à-dire la rationalité. Là où nous nous retrouvons tous, et l'opposition, et la majorité, c'est la rationalité. Madame la Présidente, vous avez vu la communication, n'est-ce pas, du Premier ministre, qui entre en contradiction dichotomique avec les documents en notre possession. Madame la Présidente, est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans l'ordre des possibilités, nous allons débattre sur base de quoi? Nous n'allons pas débattre dans les stratosphères. Nous devons débattre sur base d'un document en notre possession. Sinon, nous n'aurons pas un débat de qualité. Je vous remercie. Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Nous avons entendu l'honorable Safou. La salle, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous serons obligés de vous évacuer. Tolérance, s'il vous plaît. Un contre est intervenu, nous poursuivons avec un pour. Un pour, honorable Luquin. Un contre, pardon. Je vois que les gens se bousculent, on va laisser la parole à l'honorable Massamba. Et voilà. Il faut se... Honorable présidente de l'Assemblée nationale, je vous remercie pour la parole. J'interviens contre la motion présentée par notre cher collègue Eliezer, en particulier parce que, et vous le voyez très bien, Madame la Présidente, que nous risquons de nous perdre dans des conjectures, de savoir quel était le premier document. Ici, ce sont des parlementaires qui avaient reçu suffisamment tôt un document qui stipule bien que c'est un document résumé.
d'un discours. Mais plus que le discours du Premier ministre, honorable président de l'Assemblée nationale, j'aimerais rappeler à cette Assemblée, à cette distinguée haute Assemblée de la Nation, que le moment ici est un moment éminemment politique de la vie de la nation. C'est aujourd'hui que va se cadrer l'avenir sur les 5 années que va durer la coalition issue d'une première alternance démocratique, pacifique, réussie dans notre pays. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de chaque honorable parlementaire ici devant, de considérer ce moment comme un moment où nous allons constater, prendre acte qu'il existe bel et bien une coalition de pouvoir pour gouverner la République démocratique du Congo. Donc, Madame, honorable présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première rencontre politique du nouvel ordre politique en République démocratique du Congo, et nous avons devant nous le Premier ministre, un homme d'excellence, professeur d'université, et nous avons à ses côtés, Honorable Massamba, allez droit au but s'il vous plaît. nous avons à ses côtés les hommes qui ont été proposés par les forces politiques de la nation et qui ont la majorité ici. C'est pour ça que je demande à cette majorité de consacrer leur gouvernement ici, aujourd'hui. Et je vous remercie. On clôture avec quelqu'un pour appuyer la motion, honorable Okende. Honorable Présidente, honorables députés et chers collègues, un sage de notre pays avait dit « Lorsqu'on fait la politique sans éthique, on ruine la société ». Le faux débat dans lequel nous voulons nous engager maintenant nous repose cruellement la problématique de la moralisation de la politique dans notre pays. Bien entendu, nous avons toute la considération pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais la rectitude morale devrait nous emmener à constater que depuis 48 heures, nous avons reçu un document avec accusé de réception de notre bureau. C'est cet accusé de réception qui fait foi. Aujourd'hui, nous avons assisté à un discours du Premier ministre, mais c'est par correction, par respect pour Ilunga Ilunkamba, que nous n'avons pas voulu perturber son discours et intervenir. Dans le juste parlementaire, le Premier ministre devrait nous présenter son programme suivant le document qu'il a déposé en bonne et due forme dans notre bureau. Alors, pourquoi voudrions-nous nous inscrire dans un schéma cavalier pendant que dans son discours, le Premier ministre aura été l'on ne peut plus clair cette fois-ci. Faisons un choix. S'il faut donc que nous humilions ce gouvernement en faisant nos analyses sur la base du premier document vide qui nous a été donné, alors, chers amis, qui êtes comme des chantres pour ascenser l'inacceptable, vous aurez à emporter la responsabilité. Mais si nous prenons la République au sérieux et que nous considérons que nous devons avoir un gouvernement responsable vis-à-vis du peuple congolais que nous représentons, je pense, honorable présidente, avec tous les respects que nous devons reconsidérer cette procédure.
qu'il soit donné le temps, sans faire de faux fuyants, aux honorables députés de découvrir, d'analyser le discours-programme du Premier ministre, et sur la base de ce discours-programme, nous aurons à faire des interventions pertinentes. Faire autrement les choses, c'est comme si on se reprochait de manque de rectitude politique pour emmener le peuple congolais dans des dérives d'un certain activisme pernicieux. Nous avons dit pour soutenir cette motion de notre collègue et nous vous remercions. La parole m'a accordée, mais d'ores et déjà, je vous demande votre indulgence parce que je suis sûr que je vais dépasser les 4 minutes m'accordées. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, comme les honorables députés qui m'ont précédé, je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous encourager, Monsieur le Premier ministre, dans vos lourdes tâches et responsabilités qui vous sont confiées. Je félicite aussi tous les membres de votre gouvernement, notre gouvernement bien sûr, qui vient d'être appelé pour servir notre nation dans le tout premier gouvernement après la toute première passation pacifique du pouvoir depuis 59 ans de l'histoire de notre indépendance. Honorable Présidente, j'ai une préoccupation et une proposition. Je n'ai pas de questions. C'était en 2012, lors de la présentation du gouvernement, disais-je, présentation du programme du gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo, que j'avais soulevé cette préoccupation, le recensement de la population. Je voudrais vous rappeler que les derniers recensements dans notre pays étaient organisés en 1984. Aujourd'hui, 35 ans passés. Je suis tout à fait conscient des efforts substantiels qui ont été déjà fournis dans le processus de recensement, mais on n'a pas encore obtenu les résultats escomptés, c'est-à-dire le recensement général de notre population. Certes, je suis sûr, il y a plusieurs raisons pourquoi ça n'a pas abouti. Je me souviens que cette question du recensement a été politisée en 2016. Je pense que vous devez être d'accord avec moi. Et ça ne nous a pas permis d'aller plus loin. Mais cette question nous rattrape aujourd'hui car le Premier ministre nous a dit dans son introduction que tous les gouvernements qui se sont succédés ont porté chacun l'ambition de créer les conditions d'une dynamique de développement économique et social, mais que tous se sont butés à des contraintes de tout ordre qui n'ont pas permis le décollage effectif. Je peux dire, à mon humble avis, que parmi les plus grandes contraintes, c'est le manque de formation démographique fiable qui permettrait au gouvernement d'avoir les éléments clés qui sont très essentiels pour l'élaboration de politiques de développement durable, avec précision et efficacité. Honorable Présidente, en 2005, la CEI a enrôlé 25 millions d'électeurs et la CENI en 2017, à son tour, a enrôlé 46 millions d'électeurs. Si nous faisons une extrapolation sur base de normes internationales concernant le traitement des statistiques de la population, les 46 millions d'enrôlés représentent 46% de la population. C'est pour dire que
l'estimation de 85 millions d'habitants comme référence que nous utilisons aujourd'hui est trop bas, vu que tous les adultes ne se sont pas fait enrôler. Et les moins de 18 ans, c'est-à-dire les enfants, sont plus nombreux. Nous pouvons dire que nous sommes au-delà de 95 millions et pourquoi pas plus de 100 millions d'habitants si nous faisons une bonne analyse. Honorable Jamet, je vais vous demander d'atterrir. Vous avez déjà dépassé d'1 minute, je vous prie. C'est ainsi que je demande, je termine avec le premier point, honorable présidente, c'est ainsi que je demande au Premier ministre de tenir compte du recensement dans son programme, vu que les jalons sont déjà posés par ses prédécesseurs et dont les services sont déjà en place et nécessitent seulement votre soutien. Vu que nous avons un gouvernement de coalition, que le Premier ministre fait tout pour dépolitiser cette question essentielle du recensement pour nous permettre d'avoir des statistiques démographiques réelles et fiables pour une planification du développement efficace et précise pour l'intérêt supérieur de notre nation. Madame la Présidente, vous me permettrez de terminer avec mon dernier point? Accordé. Merci. Solidarité féminine, pour une fois, on n'est pas nombreuses. Honorable Présidente, merci Honorable Présidente. Je suis tout à fait d'accord et je soutiens cette nécessité exprimée par Monsieur le Premier ministre de promouvoir la réconciliation, la cohésion et l'unité nationale. À mon humble avis, le tiré 4 du point B du pilier premier, je cite, cultiver et renforcer le patriotisme et l'unité nationale et l'épine dorsale, pour moi, pour réaliser effectivement l'objectif assigné qui est l'amour de la patrie. Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé cette volonté par votre credo de redressement national à partir de la base. Et permettez-moi d'ajouter, nous devons commencer par les jeunes ou par la jeunesse. Pour ce faire, je propose au Premier ministre d'étudier les voies et moyens, de relancer et redynamiser l'expérience du service national, initié par M. Laurent Désiré Kabila en 1997, où les jeunes provenant des 11 provinces de notre pays, à l'époque c'était 11 provinces, avant le découpage, étaient rassemblés par groupe de 11 bâtisseurs de la nation pour partager les 5 langues nationales, la culture de notre pays et apprendre différents métiers attachés à l'agriculture. Par exemple, les jeunes qui terminent leurs études secondaires et les autres peuvent être appelés à servir la nation pendant 3 mois ou plus dans des centres, disons, de service national avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. J'étais forgé de voir et de considérer mon pays, les pays, c'est-à-dire les Congo, avant ma propre province, et la nationalité avant la tribu. C'est-à-dire, pour moi ici, ça c'était en Tanzanie,
je dois considérer, et je considère le Congo avant ma province de Tanganyika, et aussi je considère que je suis congolaise avant d'être quelqu'un de ma province d'origine. Honorable Jeannette, notre Honorable solidarité. Présidente, je vous remercie et je suis sûre que et je demande le Premier ministre de tenir compte de ma proposition pendant votre mandat qui est de 5 ans. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de la parole. Madame, Messieurs les membres du bureau, chers collègues, vous vous en doutez bien, j'allais vraiment dire sans objet. Sans objet, pourquoi? Parce que j'avais lu le résumé qui nous a été remis et j'ai suivi attentivement le Premier ministre quand il a fait son exposé. Et comme je suis de la civilisation, de l'admiration, vous allez vous étonner, j'ai admiré le discours. J'ai admiré le discours, pourquoi? Quand le Premier ministre parlait, les idées me passaient dans la tête. Je voyais l'époque du parti-État, je voyais le discours programme qui ont été prononcés, lui-même était commissaire d'État à l'époque de Mobutu. Je voyais toutes les résolutions que nous avions faites lors de la conférence nationale souveraine. Je voyais plusieurs autres programmes que nous avons déjà entendus ici. Je voyais également plusieurs recommandations que nous ont toujours faites nos principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous ont toujours accompagnés dans notre lutte contre la pauvreté. Et lui-même, monsieur le Premier ministre, l'a reconnu et j'ai apprécié son courage quand il dit, à la page 3 du résumé, je cite, « Depuis des décennies, notre nation se cherche un chemin pour son redressement et son salut. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont porté chacun l'ambition de créer les conditions d'une dynamique de développement économique et social pouvant permettre l'amélioration du vécu quotidien de notre peuple. Tous se sont butés à des contraintes de tous ordres qui n'ont pas permis le décollage effectif de notre grand pays. » Fin de citation. Comme j'ai seulement 3 minutes, je voudrais seulement dire ceci. Il vous reste moins de... Pardon? Il vous reste juste 1 minute. Bien, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tout ça n'a pas été réussite? Parce qu'il y a une seule chose. À ce pays, on n'a jamais fait des contrôles rigoureux, efficaces, de façon systématique. Le pays n'a jamais été audité quotidiennement. Le pays n'a jamais été contrôlé. Et deuxièmement, le pays, il n'y a jamais eu des sanctions exemplaires. Et je voudrais, et je termine par là, parce que je n'ai que 3 minutes, malheureusement, que le Premier ministre puisse venir avec tout ce qu'il a dit de pertinent, le jeudi, le vendredi, pour dire qu'il aura le courage politique d'appliquer tout ce qu'il a dit. Il aura le courage politique de sanctionner ses propres ministres. Il aura le courage politique de sanctionner les chefs d'entreprise publique. Il aura le courage politique de sanctionner les chefs de services publics de l'État. Il aura le courage politique. Il aura le courage politique. C'est comme à la justice, monsieur le Premier ministre, je vous pose la question, dites la vérité, rien que la vérité. Et je voudrais que ce jour-là, quand vous allez revenir ici, que vous disiez, je le dis, je dis la vérité. Parce que ce que vous avez dit est pertinent. L'autre paire de manches, c'est appliquer ce que vous avez fait. Ce que vous avez dit. Le sens de l'État. Et madame, si je peux dire une petite chose pour ce qui concerne la sécurité. La sécurité, parce qu'il a dit, il y a une unité dialectique entre la sécurité, la paix et le développement. J'ai suivi aujourd'hui, à travers la radio ou les radios,
le secrétaire général de l'ONU, qui était ici, qui a parlé de recadrage, des ajustements stratégiques à faire quant à la... Honorable Lokondo, il faut aller vers la conclusion. Oui, j'ai terminé, madame. Quant à l'application, au fonctionnement de la MONUSCO dans notre pays, je voudrais, parce que je sais que si nous ne négocions pas encore le mandat qui fait fonctionner la MONUSCO dans notre pays, qu'on puisse donner une robustesse à ce mandat-là, messieurs les membres du bureau, chers collègues, nous n'allons pas vaincre l'insécurité qui est au niveau de l'Est. Et là, il faudrait que le président, disons que le gouvernement puisse s'atteler pour voir comment requalifier le mandat de la MONUSCO quand il sera nécessaire. Madame la Présidente, je crois avoir dit et je vous remercie de la parole. Merci, honorable Lokondo. Honorable Bossissé d'AFDCA peut se présenter. Entre-temps, l'honorable Moutouélé Moromoro se prépare. Honorable Moutouélé, vous avez 4 minutes. Bossissé, pardon. Honorable. Ma mission TV, le miroir du monde.